Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread d'horreur et il est totalement terrifiant. Ah oui, vous vous demandez où est Nezuko? Je sais, moi aussi ça me fait bizarre. Allez, sans plus tarder, tu peux t'abonner et liker. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire se passe en 2010, plus précisément en décembre 2010. J'avais alors 20 ans, étudiante infirmière en deuxième année et en stage le soir dans une EHPAD dans le 94. À l'époque, je vivais encore chez ma mère en banlieue parisienne. Et il est 21h10. Ma journée de stage venait de se terminer et je m'étais changée dans mes habits civils après mon service. Après avoir dit au revoir à mes collègues qui terminaient leur transmission, je suis sortie par les portes principales du bâtiment A. Et première mauvaise nouvelle, il avait neigé. C'est pas les petits flocons trop mignons qui te remontent le moral quand ils se posent sur ton visage. Non, là c'est la bonne neige impressionnante de plusieurs centimètres qui s'infiltre dans tes cheveux et te gèle le crâne. Et clairement, je n'étais pas habillée pour marcher dans la neige avec des petites Converse défoncées et un jean retroussé. Mais j'étais affamée, j'avais froid et j'étais clairement épuisée. J'ai donc simplement commencé à marcher dans la neige jusqu'à l'arrêt de bus en face de l'EHPAD. Je n'avais pas le permis à l'époque et je devais donc prendre les transports en commun pour me déplacer. De mon stage jusqu'à chez moi, le trajet durait 1h15. Ouais, je sais, c'est chiant. Malheureusement, après avoir attendu 10 minutes supplémentaires le bus qui devait m'amener jusqu'au métro, je me suis rendue à l'évidence. À cause de la neige imprévue par les transports d'Île-de-France, donc deuxième mauvaise nouvelle. Je devais marcher 15 minutes dans le froid avec mes Converse déjà trempées et mes pieds gelés jusqu'à la station de métro. D'autres trajets auraient pu me ramener chez moi, dont un que je prenais pour aller à mon stage, mais que je ne prenais pas pour le retour, car il impliquait beaucoup de changements, peu sécuritaire et peu éclairé. Mais je préférais celui-là, qui, outre la sécurité, me donnait ce soir l'occasion de me réchauffer dans plusieurs stations de métro et de RER. J'ai donc pris la direction de la station du métro, tout ça en passant par des rues vides de toute vie. Le silence était un peu pesant, mais en même temps, il était proche de 21h30. En plein mois de décembre, donc c'était un peu normal. Pour atteindre la station de métro, il faut passer dans un tunnel d'à peu près 5 mètres de long. Mal éclairé, mais peu flippant puisqu'il était court. Et que la bouche de la station était juste après. Proche du tunnel, soi-disant passant qui puait la pisse, des bruits de pas me sont parvenus à l'oreille. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai alors regardé et j'ai vu à peine 3 mètres de moi un homme. Probablement la cinquantaine avec une carrure typique d'une cinquantaine d'années, avec un ventre bien arrondi, sous une lourde veste en polaire ouverte. Rien de bien anormal physiquement, sauf qu'il s'est arrêté de marcher quand je me suis retournée pour me fixer. Il avait un visage banal, couvert d'une barbe de quelques jours. Il avait l'air d'être crasseux avec les ombres que les lumières du tunnel projetaient. Ses yeux me fixaient et me donnaient la chair de poule. Ou était-ce peut-être le froid? Non, je commençais à avoir peur. Il était tard, j'étais fatiguée et gelée. Et il y avait un homme derrière moi qui me fixait. Pourquoi il me fixait aussi intensément? J'ai choisi de continuer mon chemin en accélérant le pas dans les escaliers de la bouche du métro. Carte Navigo à la main, je passe le tourniquet et rassurée de voir qu'il y a des gens sur la voie. Je m'installe au milieu de différents groupes, juste par précaution. Regardant par le dessus de mon épaule, j'étais rassurée de ne pas voir l'homme du tunnel sur le quai. Soulagée, je me retrouve maintenant idiote d'avoir autant paniqué. Il devait simplement me regarder parce que je m'étais arrêtée en plein milieu du trottoir, l'empêchant de continuer son chemin. Le métro arrive et hop, place assise au milieu, collée à un géant et en face d'une petite mamie ronchonne. Mon trajet continua comme d'habitude. Métro pendant 20 minutes jusqu'à la célèbre gare Châtelet-Léal pour prendre le RERD. Arrivé en gare, je descends du métro et je rejoins la zone des RER dans la foule des Parisiens. Bien sûr, une fois sur le quai numéro 3, en direction Melun, retard, comme d'habitude. 20 minutes minimum. Troisième mauvaise surprise, je vais louper le dernier bus de ma ville pour rentrer chez moi. Je vais devoir marcher 25 minutes supplémentaires dans la neige et dans le noir. Génial, un trajet d'environ 1h15 devient maintenant 2 heures minimum.
Vraiment énervée maintenant, je m'assois sur les chaises dégueulasses pour attendre. Quand, en levant les yeux, je le vois, le gars du tunnel, sur la voie en face de moi, en attendant un RER. Il me fixe du regard, du même regard sans émotion que dans le tunnel. Et là, je flippe vraiment. Je ne l'avais pas vu sur le quai du métro, alors pourquoi est-ce qu'il est là, à me fixer du quai d'en face? Vraiment flippée, j'ai rapidement changé de place pour me cacher derrière les escaliers du quai pour qu'il me perde de vue. Maintenant sur le quai numéro 1, je ne le voyais plus. Je devais vraiment paraître idiote à ce moment-là, me cacher derrière les escaliers du quai en refusant de laisser le moindre espace entre mon dos et les escaliers, de peur qu'il se faufile derrière moi. Pour patienter et calmer ma peur, je me rappelle avoir sorti mon téléphone pour jouer à des jeux dessus. Finalement, après 35 minutes d'attente, le tant attendu RER arrive. Et embarqué dans la foule du soir, j'entre dans le train qui me ramène chez moi. Installé sur le palier du haut du RER, je me rappelle avoir envoyé un SMS à ma mère pour lui demander de venir me chercher à la gare, car j'allais louper le dernier bus. 4e mauvaise nouvelle. Ma mère travaillait cette nuit-là et elle ne rentrait pas avant 8h du matin. J'allais définitivement devoir marcher pendant 25 minutes. Et je n'étais pas ravie du tout. Après quelques minutes de trajet, le RER arrive en gare de Villeneuve-Saint-Georges et ne repart plus. Comme d'habitude, le train reste coincé, avec pour bonus les portes ouvertes, histoire de bien garder tout le monde bien éveillé par le froid de l'extérieur. Après plusieurs minutes dans le calme et le froid, j'ai commencé à avoir cette sensation étrange. Celle où tu te sens moins bien que quelques secondes avant, où le poids te pèse dessus. Cette sensation où tes poils se dressent sur tes bras mais que tu ne sais pas pourquoi. Ce feeling que quelque chose ne va pas. Et mon instinct ne m'a jamais trompé. Je me rappelle avoir levé la tête lentement en essayant de trouver quelque chose hors de l'ordinaire. Et il était là, bien entendu, à me fixer. Mais cette fois-ci, il était clairement amusé parce qu'il avait ce sourire qui dévoilait ses dents étonnamment blanches. Il était amusé de voir que je l'avais remarqué et que j'avais clairement peur. Pas la peur que j'avais déjà ressentie auparavant. Petite jeune de 20 ans à la vie confortable et sans surprise. Non, la vraie peur. Tout ce que je voulais, c'était fuir ce train. Ce regard, ce sourire. Je voulais fermer les yeux et m'enterrer dans mon siège. Je voulais disparaître. Malgré toute la volonté du monde, rien n'aurait pu m'aider. Le wagon était à moitié vide. Il n'était qu'à quelques rangées de moi et me regardait sans relâche. J'étais seule dans mon désespoir, paralysée. Et je savais pertinemment ce qui allait arriver. Au moment de descendre du train, il me suivrait, me coinçant dans un coin durant le trajet à pied que j'allais obligatoirement devoir faire pour rentrer chez moi. Ou me suivre jusqu'à chez moi pour rentrer dans mon refuge. Je n'arrivais plus à penser. Quoi faire? Qui appeler? Avertir la SNCF? Leur dire quoi? Désolé, il y a un homme qui me suit depuis 2 heures. Pouvez-vous m'aider? Appeler la police pour leur dire la même chose? J'aurais probablement dû faire ça. Mais je pensais pas, j'avais trop peur. Et je voulais ma mère. Et c'est ce que j'ai fait. À 23 heures passées, j'ai appelé ma mère sur son téléphone. Et comme à son habitude, ma mère a répondu en me demandant si j'étais bien rentrée. Non maman, non, je ne savais même pas si j'allais rentrer. Non maman, je suis coincée dans le RER à Villeneuve. D'accord, tu m'appelles quand tu es rentrée? Maman, j'ai un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il y a un homme qui me suit depuis l'EHPAD. Il est dans le train et me regarde. Puis, on entend une mouche voler. Le cauchemar de chaque parent. Aucune mère ne veut entendre ça. Et si c'était les derniers mots de ton enfant, la dernière fois que tu lui parlais? Je l'entendais marmonner, puis me rassurait. Je prends la voiture et je viens te chercher. Reste à la gare et va chercher un agent et reste avec lui. Beaucoup plus rassurée, je me rappelle avoir quitté mon siège avec précipitation. Mais juste une seconde trop tard pour passer les portes. Elle s'était refermée devant moi. Je n'avais pas entendu le signal sonore. Le train a redémarré, maman. On va arriver à Montgeron. Je me rappelle l'avoir entendu jurer, puis souffler. Elle courait jusqu'à sa voiture. Je ne pouvais pas descendre à Montgeron. Je ne connaissais pas la gare, ni la ville. Je ne savais pas s'il y aurait des agents là-bas. Les petites gares de ville de banlieue n'étaient pas très fournies en sécurité. En pleine nuit comme ça, je devais descendre à mon arrêt. Je me rappelle avoir regardé l'extérieur du wagon. Les paysages encore enneigés mais sombres dans la nuit. La neige que j'avais détestée dès la première apparition cette nuit-là. J'étais coincée avec lui. J'avais tellement peur, je pleurais. Puis la voix de ma mère au téléphone. Mia, raccroche et appelle la police. Dis-leur où tu es, la description de l'homme, demande à quelqu'un dans le train de rester avec toi. Je suis en voiture, j'arrive. Puis, la tonalité. Je me rappelle pas ce que j'ai pu dire pour qu'on raccroche. J'étais incapable de parler.
J'étais incapable de me rappeler le numéro des services de police. Le 15, le 17, c'était lequel? Puis, des bruits de pas se sont fait entendre derrière moi. Il descendait les marches, ne souriait plus, mais il me regardait toujours, et il m'avait entendu. Ce regard me hante encore aujourd'hui, même après 12 ans. Il était en colère, il était furieux même. Ses sourcils étaient froncés, presque renfoncés dans ses yeux. Ses lèvres ne souriaient plus. Elles étaient pincées et tremblaient de rage. Ses mains étaient fourrées dans la poche de sa veste, tenant clairement quelque chose, puisque je me rappelle avoir vu la forme claire de ses jointures, tendues contre le tissu de la polaire. Son regard était furieux, mais aussi résigné. Parce qu'au moment où il a atteint la dernière marche, j'ai couru dans l'allée intérieure en demandant de l'aide à la première personne croisée. Et il le savait, un jeune homme, probablement plus jeune que moi. Il avait les yeux rivés sur son téléphone, clairement inconscient de son entourage. « S'il te plaît, aide-moi !» À peine avais-je dit ces mots que le train arriva en gare. Et je vis l'homme de mes cauchemars descendre du train en me jetant un dernier regard furieux. Et prit les escaliers pour quitter la voie. Je pourrais jurer l'avoir vu quelques secondes plus tard sur le quai d'en face à attendre le train en direction de Paris. Ce fut la dernière fois que je le vis. La suite de l'histoire est simple. Une fois arrivée à ma gare de destination, j'attendis dans la gare ma mère qui arrive 35 minutes plus tard. Puis ce fut direction le poste de police pour informer les services compétents. Malheureusement, aucun crime n'a été commis. Aucune blessure. Aucun mot n'a été prononcé par l'homme. Rien de criminel en soi. J'ai fini mon stage plus tôt que prévu. Je ne voulais plus travailler le soir. Je ne voulais plus prendre ce chemin. Plus jamais. Je ne suis plus sortie aussi tard le soir seule. Et ce, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai presque 31 ans. Et je me suis parfaitement remise de cette situation. J'ai déménagé dans un autre continent 2 ans après. Pas d'inquiétude, ce n'est pas relié à cette histoire. Et je ressors le soir seule, même si c'est très rare. Pour assouvir vos besoins de savoir, je n'ai jamais revu cet homme. Je n'ai jamais repris ce trajet à cette heure-là. Maintenant, je suis capable de retravailler le soir. Il faut dire que j'habite à 5 minutes à pied de mon lieu de travail. Eh ben, je suis trop contente de ne pas habiter en région parisienne et de ne pas avoir à prendre le RER. Et surtout à ne pas croiser de type chelou. Bref, sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.